Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous aspirez venir au Québec, pour ceux qui aspirent à aller vivre au Québec, s'installer au Québec, travailler au Québec, ou bien, si vous n'avez pas assez de moyens, tout simplement, pour pouvoir aller étudier au niveau du Québec, alors sachez que oui, il y a des programmes, comme je vous l'ai toujours dit, et je vous le répète toujours, il y a des programmes qui peuvent vous permettre de pouvoir immigrer directement au Québec. Alors dans cette vidéo-ci, on va voir le programme ultime, le programme qui est vraiment le plus suivi, le programme qui est vraiment mis en place pour attirer des travailleurs qualifiés dans la province du Québec. Alors restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo-ci parce que ici, je vais partager avec vous toute la procédure et aussi vous donner quelques astuces pour ceux-là qui veulent vraiment suivre ce programme-ci. Vous devez savoir exactement quelles sont les qualifications que vous devez avoir avant même de réfléchir ni de penser ou bien même de vous lancer dans cette procédure-ci. Alors si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, vous savez quoi faire. Abonnez-vous dès maintenant, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Cliquez sur le bouton s'abonnez-vous et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos vidéos. Alors, le Québec, très grande ville, très grande province, tellement appréciée par la grande majorité des Canadiens. Parce que le Québec, vous savez, a ses propres lois, tout simplement, mais ça reste côté provincial. Parce que à la fin, même si vous avez n'importe quel document venant du Québec et que vous êtes à l'extérieur du Canada, vous devez absolument avoir une autorisation fédérale pour pouvoir entrer au Canada. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, quel est ce programme-là que la grande majorité des personnes qui viennent s'établir et vivre au niveau du Québec appliquent ou utilisent régulièrement? Alors, sachez qu'il y a un programme qui s'appelle le programme régulier des travailleurs qualifiés. C'est un programme qui est mis sur pied au Québec, tout simplement pour permettre à ce que tous les travailleurs qualifiés à l'extérieur du Canada comme à l'intérieur du Canada, qui ont des compétences dans les domaines recherchés par cette province-là, puissent faire des demandes de résidence permanente dans la province du Québec. Donc, dans cette vidéo-ci, on va voir deux volets. Le premier volet, ce serait déjà de savoir quels sont les recommandations, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir penser même se lancer dans ce programme. Et deuxièmement, comment se lancer et qu'est-ce qu'il faut attendre de la part du gouvernement du Québec et aussi du fédéral après avoir fait la demande. Ils ont un programme qu'on appelle ARIMA. C'est un programme de déclaration d'intérêt, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer quelque chose pour suivre ou bien pour vous lancer dans ce programme-là. Donc la toute première chose que vous devez faire pour une personne qui veut vraiment avoir toutes ses chances, je dis bien toutes ses chances d'immigrer au niveau du Québec, alors la première des choses que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez d'abord aller faire une auto-évaluation d'ARIMA. Vous devez aller faire quoi? Une auto-évaluation d'ARIMA. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent faire l'auto-évaluation. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer personne pour cela. Vous suivez ça par vous-même. Et quand vous allez faire l'auto-évaluation ARIMA, vous allez voir, ça va vous poser différents types de questions concernant le programme parce que vous devez savoir que le programme ARIMA, c'est un programme de sélection. C'est un programme où tous les candidats dans le monde entier qui parlent français, bien évidemment, viennent postuler. Donc, ça veut dire qu'ils envoient leurs demandes, ça part dans un bassin. Et dans ce bassin-là, le gouvernement du Québec, qui est le MIFI, ou le ministère de l'immigration, vient dans ce bassin et sélectionne les candidats qui ont un fort potentiel de pouvoir combler une pénurie de main-d'œuvre ou bien qui ont des points nécessaires pour immigrer et vivre au niveau du Québec. Et vous devez savoir que le point minimum, c'est 600 points. Vous devez absolument avoir 600 points. Donc voilà pourquoi la première étape serait d'abord de faire une auto-évaluation. Le lien est dans la description. Cliquez dessus, faites l'auto-évaluation. On va vous poser différents types de questions. Votre âge, votre diplôme, test de langue, expérience professionnelle. C'est des questions qu'on va vous poser dans l'auto-évaluation. Et quand vous allez terminer, tout simplement, vous allez maintenant voir à la fin, il y aura votre nombre total. Ça veut dire combien de points vous avez sur 1300 points. Donc, si vous voyez déjà que vous avez peut-être 500 points, c'est-à-dire entre 500 points et 600 points, ça veut dire que vous avez un fort potentiel vraiment d'immigrer dans la province du Québec. Mais si vous êtes en dessous des 500 points, sachez que vraiment, il faut peut-être travailler certains points. Donc, vérifiez déjà les différents facteurs où vous constatez que vos points sont faibles. Commencez à renforcer ces facteurs. Si peut-être que vous avez fait le test de langue et que vous avez peut-être moins de points, alors peut-être qu'il faut prendre plus de cours en langue et ensuite refaire encore un nouveau test de langue. C'est un peu comme ça que vous pouvez savoir exactement vos points faibles et comment améliorer cela. Donc l'auto-évaluation, le lien sera dans la description. Cliquez dessus et suivez-le rapidement.
Donc, dès que cela est fait et que vous savez très bien que vous êtes entre les 550 points et 600 points, alors vous avez une chance, je dis bien une chance sur 1000 d'être sélectionné pour la résidence permanente au Québec. Mais pour ceux qui ont 600 et plus, là oui, automatiquement, vous serez sélectionné parce que c'est le minimum que le gouvernement du Québec recherche. Donc, quand vous avez terminé l'auto-évaluation et que vous savez très bien que, ok, je suis entre 550 et 600 points, ou bien je suis entre 600 points et plus, alors la deuxième étape pour vous, ça serait maintenant d'aller sur la plateforme Arima. Dans cette plateforme-là, vous allez créer un compte. Vous allez recevoir un lien dans votre adresse courriel, donc l'adresse courriel que vous allez utiliser durant toute la procédure. Vous allez confirmer votre adresse courriel et ensuite, maintenant, vous allez vous reconnecter sur la plateforme Arima. Je vais mettre le lien dans la description aussi. Et à partir de là, maintenant, quand vous allez entrer avec vos coordonnées dans la plateforme Arima, vous allez juste créer un nouveau dossier. Vous n'avez rien à créer comme information. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est de juste remplir le formulaire dans la plateforme Arima. Donc, vous allez voir chaque question sur chaque étape. Vous allez cliquer étape 1. Vous allez voir les questions. Répondez simplement aux questions. Étape 2. Vous allez voir les questions. Répondez juste aux questions. Voilà tout ce que vous aurez à faire. Répondez juste aux questions. C'est tout. Et je vous dis, c'est une procédure gratuite. Donc, la première phase de la procédure est gratuite. Vous ne payez rien, qui est passé par Arima. Donc, dès que vous allez remplir toutes les informations, à la fin, vous allez voir déclaration et signature. Vous allez signer et ensuite, vous allez soumettre votre dossier d'immigration. Mais bien, je dis bien, c'est après avoir fait votre auto-évaluation et que vous avez constaté que vous êtes entre 550 et 600 points ou bien plus de 600 points. C'est un peu ça. Sinon, dès lors que vous allez soumettre le dossier, là maintenant, vous avez fait quoi? Vous avez fait votre déclaration d'intérêt pour la province du Québec. Et à partir de là, ça prend entre 6 à 12 mois. Donc, ne soyez pas trop impatients pour cela. Donnez-vous 6 à 12 mois. Ce qui est sûr, si vous êtes sélectionné, vous allez recevoir un courriel d'invitation. Vous allez recevoir une information du Québec qui dit « Allez vérifier votre plateforme Arima ». On vous a envoyé un message. Vous allez partir là-bas, entrer dans la plateforme avec vos coordonnées et voici le message qu'on vous a envoyé. C'est une invitation à présenter votre demande de résidence permanente pour le Québec ou bien c'est une autre information qui vous demande tout simplement de soit modifier certaines informations et consorts. Très important ici, c'est quoi? C'est que toute information que vous allez mettre dans votre déclaration d'intérêt sur la plateforme Arima doivent être des informations que vous pouvez justifier. Ça veut dire s'il y a une information que vous mettez et que vous ne pouvez pas avoir un document à l'appui. Je ne veux pas savoir si j'ai travaillé mais mon entreprise, ça c'est vos émotions, c'est vos problèmes là-bas. Si vous n'avez pas des documents en appui, dans les documents qui peuvent justifier les informations que vous allez mettre dans Arima, s'il vous plaît, ne mettez pas l'information là. Même si ça vous pénalise, ne mettez pas l'information là. Parce que toutes les informations que vous allez mettre dans la plateforme là, c'est les informations que vous allez fournir les documents par la suite si vous êtes sélectionné. Donc ne mettez aucune information que vous ne pouvez pas justifier, que vous ne pouvez pas donner un document pour justifier cela. Parce que le seul contact que vous aurez avec le Québec ou le ministère de l'immigration au Québec, ce sera par courriel. Si vous êtes dans l'informel, avant de vous lancer, demandez déjà à votre patron tout simplement que, écoutez, moi je vais faire une procédure et j'aimerais que vous me souteniez avec un certificat de travail ou bien s'il y a des choses pour attester que oui, je travaille pour l'entreprise. S'il ne peut pas donner cela, alors ne mettez pas l'emploi là dans votre déclaration d'intérêt. Tout simplement. Donc, dès que j'ai dit cela, maintenant, vous avez fait la déclaration d'intérêt d'Arima, vous avez envoyé tout le dossier. Je vous ai dit c'est une procédure très simple. C'est très simple. Pas besoin de se casser la tête. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette procédure-là. Dès que vous avez rempli la procédure et que tout est OK, là maintenant, je vous ai dit, vous devez patienter entre 6 à 12 mois. Si vous n'êtes pas sélectionné entre les 12 mois, votre candidature sera retirée et automatiquement, vous allez recevoir un courriel ou un email qui dit votre dossier a été retiré du bassin. Donc, vous devez juste encore renouveler cela. Et s'il y a d'autres choses qui sont ajoutées sur votre expérience professionnelle ou bien sur vos compétences, sur tout ce genre de choses, ajoutez tout simplement la nouvelle information à l'intérieur du nouveau dossier que vous allez créer et patientez encore. Donc, c'est chaque 12 mois, si on ne vous sélectionne pas, on retire simplement votre dossier du bassin. Maintenant, à l'occasion, si vous êtes sélectionné, vous allez recevoir un email qui dit qu'il faut aller vérifier votre plateforme Arima. Vous allez partir dans Arima et automatiquement, vous allez recevoir une invitation, une demande d'invitation. Et dans la demande d'invitation, il y aura maintenant le lien à l'intérieur où vous allez cliquer pour vous connecter directement sur la plateforme où vous allez donner
tous vos dossiers, où vous allez transmettre, ou bien vous allez voir toutes les informations que vous devez absolument conclure. Donc, ça veut dire, la deuxième plateforme là, que vous allez aller après l'invitation, c'est la plateforme où vous allez faire votre déclaration finale. Donc, toutes les informations que vous avez mises sur Arima, vous allez retrouver les mêmes informations sur la même plateforme là. Et on va vous donner l'occasion, par exemple, si vous allez modifier ou vous allez ajouter certaines informations, ajouter tout simplement ou modifier tout simplement. Et ensuite, maintenant, la plateforme, c'est Mon Projet Québec. Donc, c'est une plateforme que le gouvernement du Québec va vous donner l'accès. Ils vont vous donner les codes pour vous connecter sur cette plateforme-là. Donc, c'est pas comme si vous allez partir créer vous-même votre propre code et consonant. Ils vont vous donner l'accès pour cela. Et dès que c'est fait, vous allez maintenant remplir tout le formulaire. Même étape comme à Arima, vous allez voir les mêmes informations. Vous allez remplir simplement toutes ces informations-là à l'intérieur. Et à partir de là maintenant, vous allez maintenant voir à la fin de la procédure, il y aura des frais à payer. Donc, c'est seulement à cette étape-là que vous payez les frais. La première étape qui est Arima, il n'y a aucun frais, c'est gratuit, vous envoyez. Si vous êtes sélectionné pour faire l'invitation, vous êtes invité à faire une demande de résidence permanente via la plateforme Mon Projet Québec. À partir de là maintenant, quand vous allez finir tout, vous allez maintenant payer les frais. Les frais avoisinent dans les 895 000 $. Comme je parle là dans cette vidéo-ci, peut-être que ça va changer d'ici peu, je ne sais pas. Donc, vous allez payer les frais à ce moment-là, quand vous allez finir toutes les informations, parce que les informations que vous allez mettre là-bas seront finaux. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez plus changer l'information quand vous allez envoyer. Et à partir de là, maintenant, tout ce que le gouvernement du Québec va faire, c'est qu'ils vont vérifier. Et dès que ce serait bon, ils vont maintenant vous envoyer maintenant une liste de dossiers que vous devez absolument les remettre. Et la liste de dossiers, là, vous devez faire des copies. Les copies certifiées et les photocopies de certains documents. Vous devez joindre cela ensemble. Avec, bien évidemment, vous allez aussi faire le test des valeurs démocratiques du Québec. C'est un test en ligne pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec. Mais pour ceux qui sont au Québec, ils pourront juste faire une séance d'information d'objectifs d'intégration. Donc, dans un centre, il y a des centres partenaires au Québec qui font cela. Ils pourront juste aller là-bas et faire une séance d'information. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec ou même dans d'autres provinces du Canada, vous allez juste faire le test d'évaluation des valeurs démocratiques du Québec. C'est en ligne. C'est simple, c'est pas très compliqué. Donc, il y a des vidéos qui vont vous guider avec les réponses et consorts. Vous allez suivre cela et c'est le gouvernement du Québec qui va vous envoyer ce lien-là. Donc, vous ne pouvez pas créer ça. Ils vont vous envoyer le lien avec les coordonnées que vous devez vous connecter pour suivre ce test-là. Et dès lors que vous allez reçu le test, ils vont recevoir automatiquement l'information. Et vous, maintenant, vous allez envoyer tous les dossiers là dans la liste de dossiers. Vous allez envoyer tout cela au niveau du MIFI. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et quand vous allez envoyer ça automatiquement, vous devez aussi patienter donc entre 6 à 12 mois toujours pour qu'ils puissent examiner vos dossiers. Et si tout est conforme et qu'il n'y a vraiment pas d'erreur, pas de situation, à partir de là maintenant, ils pourront vous donner votre CSQ, certificat de sélection du